Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de notre podcast IA hebdomadaire. Je suis Hayat et comme chaque semaine, je suis accompagnée de notre fine équipe d'experts. Bonjour à tous, Camille à l'appareil. Bonjour Hayat, bonjour Camille, bonjour à tous nos auditeurs. C'est Franck, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour à tous, ici Théo, prêt pour ce nouvel épisode? Aujourd'hui, nous avons un programme particulièrement intéressant avec plusieurs outils IA à vous présenter et un témoignage exclusif d'un utilisateur de notre plateforme Aymeric Tadei, directeur commercial chez Intrinsèque. Sans plus attendre, plongeons dans notre actualité IA de la semaine. Commençons par un outil que j'ai testé récemment, Kling 2.0, une solution de génération de vidéos par IA. Je suis en train de créer une nouvelle intro pour nos lives avec cet outil. Nous en avions parlé la semaine dernière, n'est-ce pas? C'est l'outil qui permet de générer des vidéos à partir d'une image ou d'un simple prompt. Exactement, Franck. L'idée était de revisiter notre intro en améliorant le visuel et en conservant la libellule qui correspond à notre direction artistique actuelle. J'ai commencé sur AI.dragonfly pour générer notre future mascotte, ainsi qu'une image d'un environnement 3D grâce à l'outil DALL E3. Ensuite, direction klingai.com. Comment ça fonctionne concrètement? Tu pars d'une image et l'IA génère une animation à partir de celle-ci. C'est ça. Vous pouvez utiliser une ou deux images comme inspiration, puis ajouter un prompt en anglais. Quand vous arrivez, Kling vous offre 160 crédits. Pour vous donner un ordre de grandeur, à partir de mes deux images DALL-E, j'ai généré 3 vidéos de 10 secondes. Le résultat est assez impressionnant. Je suis sur la version 1.6 car pour utiliser deux images, la 2.0 vous donne droit à une seule image ou nécessite un abonnement payant. La qualité d'image et les mouvements est incroyable. Je me demande quand est-ce qu'on verra un film au cinéma entièrement réalisé avec ce type d'outil. Je me suis posé exactement la même question, Franck. J'ai vu des exemples sur Internet où l'IA génère des humains qui discutent sur différentes scènes et sous plusieurs angles, avec des tenues différentes. La qualité s'améliore de jour en jour. Ça ouvre énormément de possibilités pour les créateurs de contenu, même sans compétences techniques particulières. J'ai également découvert un autre outil fascinant, un commentateur vidéo par IA. C'est une solution open source disponible sur GitHub qui commente en temps réel ce qui se passe dans une vidéo. Tu veux dire que l'IA analyse le contenu visuel et génère un commentaire à la volée? Exactement. Dans l'exemple présenté, l'IA suivait un match de basket et commentait les actions des joueurs en mentionnant leur nom. La voix n'est pas encore parfaite, mais le concept est très prometteur. C'est intéressant de voir des modèles qui commencent à se spécialiser dans des domaines très précis comme celui-ci. Dernier outil que je voulais vous présenter, Tencent Hunyuan 3D 2.5, qui permet de générer des modèles 3D destinés à de l'impression 3D à partir d'images. L'IA crée non seulement la forme, mais aussi la colorimétrie et les textures. Je vois déjà les applications pratiques. Si j'ai une pièce cassée chez moi, je peux prendre une photo, générer le modèle 3D et l'imprimer. Exactement, Camille. C'est une technologie chinoise. J'ai vu des personnes revendre ces figurines à 25 $. Maintenant, j'aimerais passer la parole à Théo qui a développé un outil très utile pour notre plateforme. Théo, peux-tu nous en dire plus? Merci Aya. J'ai développé une application qui permet de suivre l'évolution des prix des API des différents modèles d'IA. Comme vous le savez, nous allons intégrer la tarification sur la plateforme Dragonfly et nous avons besoin de maintenir à jour une grille de prix. Pourquoi avoir créé cette application plutôt que de faire des recherches manuelles? Excellente question, Franck. Faire ces recherches manuellement serait extrêmement chronophage. Cette application utilise l'API Dragonfly Perplexity pour récupérer automatiquement les informations de prix les plus récentes pour chaque modèle disponible sur notre plateforme. Comment fonctionne concrètement l'application? C'est assez simple. On entre notre token API dans l'outil, on clique sur Obtenir les prix et l'application fait des requêtes à Perplexity pour chaque modèle. Les résultats sont affichés dans un tableau avec le nom du modèle, le prix d'entrée et de sortie des tokens, ainsi que la source de l'information. Et comment sait-on si les prix ont changé depuis la dernière vérification? L'application permet d'importer un ancien tableau pour comparer avec les nouveaux prix. Les cases où les prix ont changé sont surlignées, ce qui permet de repérer rapidement les évolutions. C'est vraiment pratique. Ça va nous permettre non seulement de maintenir notre grille de prix à jour, mais aussi de commencer à calculer combien nous coûtent réellement les requêtes sur la plateforme. D'autres sujets importants concernant la plateforme Dragonfly, j'aimerais rassurer certains utilisateurs sur la confidentialité des assistants. Nous avons constaté que certaines personnes hésitent à créer des assistants par crainte que leurs collègues puissent voir leur prompt. C'est une préoccupation légitime. Il est important de préciser que lorsque vous créez un assistant, il est visible uniquement par vous, sauf si vous décidez de le partager avec vos collègues. Camille, peux-tu nous parler de l'outil de gestion de projet Dragonfly?
Absolument, Hayat. Ce nouvel outil va permettre aux utilisateurs de gérer des arborescences de fichiers directement sur la plateforme, à la manière de ce qu'on peut faire sur C-Line. L'objectif principal étant d'élargir les tailles de contexte disponibles pour les modèles, n'est-ce pas? Tout à fait, Franck. Actuellement, quand vous discutez avec un modèle, vous êtes limité par le nombre de tokens disponibles dans la conversation. Avec ce nouvel outil, l'IA pourra accéder de manière intelligente à toute votre arborescence de fichiers. Et comment va s'articuler ce nouvel outil de gestion de fichiers avec GitHub? C'est une excellente transition, Théo. GitHub va permettre de stocker ces arborescences de fichiers pour pouvoir les mettre à jour régulièrement. C'est déjà comme ça que nous travaillons en interne. L'utilisateur pourra simplement envoyer le lien de son repository GitHub à l'IA en lui demandant de le cloner pour travailler dessus. Une fois les modifications effectuées, l'IA peut également mettre à jour le repository. Et pour être clair, cette approche n'est pas réservée aux développeurs. On développe une interface simplifiée directement dans le portail Dragonfly pour que tous les utilisateurs puissent en profiter sans avoir besoin de se déplacer sur Visual Studio Code. D'ailleurs, nous avons eu le retour d'expérience très intéressant d'Aymeric, qui a utilisé exactement ce type d'approche avec C-Line dans Visual Studio Code pour un cas d'usage commercial. C'est un parfait exemple de ce que notre futur outil de gestion de fichiers permettra de faire directement sur la plateforme. Effectivement. Aymeric a utilisé C-Line pour répondre à un appel d'offres complexe concernant un Security Operations Center basé sur Microsoft, une technologie qu'ils n'avaient pas encore intégrée dans leur proposition standard. Il nous a montré la décomposition des différents lots du projet dans une arborescence de fichiers structurés, puis l'IA lui a généré une proposition complète. Selon Aymeric, les résultats étaient impressionnants. Un travail qui aurait normalement mobilisé une équipe de 2-3 personnes pendant une semaine a été réalisé par Aymeric seul en une demi-journée. Il a estimé que l'IA avait produit 90% du contenu final, les 10% restants étant de la relecture et des ajustements nécessaires pour s'assurer que tout correspondait parfaitement au contexte de l'entreprise. Et le plus intéressant, c'est qu'Aymeric vient d'une formation commerciale. Il a mentionné que la prise en main de l'IA lui avait pris seulement 15-20 minutes. C'est justement ce qui nous a surpris. Nous pensions initialement que l'IA serait plus facilement adoptée par les populations techniques, mais nous constatons souvent l'inverse. Aymeric a aussi souligné un point important. L'IA agit comme un véritable assistant qui permet d'ajuster rapidement le contenu à la volée, mais l'intelligence humaine reste indispensable. Et pour lui, c'est clairement un game changer. Il nous a même confié qu'il espère que cette proposition, générée à 90% par l'IA, sera la première à être remportée grâce à cette méthode de travail. Avec notre futur outil intégré à la plateforme, ce type d'usage sera facile et accessible à tous nos utilisateurs sans avoir besoin des compétences techniques. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. La semaine prochaine, nous aurons le plaisir d'accueillir Xavier, directeur d'école primaire, qui utilise notre plateforme depuis près d'1 an. Il viendra nous parler de son utilisation de l'IA pour la gestion de son établissement et ses applications pédagogiques. Un témoignage qui s'annonce passionnant. Nous avons hâte de vous retrouver pour ce nouvel échange. D'ici là, continuez d'explorer les possibilités de l'IA avec Dragonfly. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Dragonfly IA.